Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo consacrée à l'obligation de reclassement à la suite d'un avis d'inaptitude. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème qui est important parce qu'il revient très souvent, hein. Licenciements pour inaptitude sont des licenciements qu'on fait régulièrement et qui parfois posent problème. Alors la question d'aujourd'hui nous interpelle, elle est celle de savoir est-ce que en cas d'un licenciement pour avis d'inaptitude, l'employeur a l'obligation de notifier au salarié les éléments qui le poussent à ne pas envisager son reclassement. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de licencier un salarié dans le cadre d'un avis d'inaptitude, avant de licencier un salarié, l'employeur, n'est-ce pas, doit lui faire une proposition de reclassement, doit justifier avoir proposer au salarié, n'est-ce pas, un poste de reclassement ou encore justifier le fait que le salarié a refusé une proposition de reclassement. Ça sont les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles, les conditions préalables à tout licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle. Mais que se passe-t-il lorsque l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail contient, n'est-ce pas, un motif de dispense de reclassement? Est-ce que dans ce cas-là, l'employeur est toujours tenu de communiquer au salarié les raisons qui le poussent à ne pas envisager son reclassement? Alors, il peut s'agir soit d'une mention qui consiste à dire que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, ou encore l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors, si l'avis d'inaptitude contient l'une de ces deux mentions-là, l'employeur n'est pas obligé de communiquer au salarié les raisons qui le poussent à ne pas envisager son reclassement au sein de l'entreprise, parce qu'il s'agit d'un cas de dispense de reclassement. Et donc, il n'y a pas de raison pour que l'employeur, n'est-ce pas, communique au salarié les raisons dont je viens d'invoquer. Donc, ça n'a pas de sens juridiquement parlant si ces cas de dispense ont été mentionnés dans l'avis d'inaptitude. Donc, si vous êtes employeur, avant de licencier un salarié, vérifiez bien ce qui est écrit dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Si cet avis d'inaptitude contient un motif de dispense, dans ce cas, vous n'avez pas d'obligation de communiquer au salarié les offres de reclassement ou de lui communiquer les raisons pour lesquelles son reclassement n'est pas envisagé. En revanche, si cet avis d'inaptitude ne contient pas cette dispense de reclassement-là, vous êtes tenu à ce moment-là, si vous ne voulez pas reclasser le salarié, vous êtes tenu de lui notifier cela, n'est-ce pas, par courrier, de lui notifier les raisons qui vous poussent à ne pas envisager son reclassement. C'est une obligation. Et si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que le licenciement intervenu par la suite soit jugé en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences juridiques que cela peut engager derrière. Allez, comme toujours les amis, comme toujours, n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour que nous puissions faire davantage de vidéos comme celle-ci pour impacter le plus grand nombre sur les thématiques relatives au droit du travail en général et du droit du travail français en particulier. Allez, on est ensemble les amis. Bonne journée à tous.